Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chante gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantez gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantez gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantez gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est adorez le Seigneur. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu encore, car tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône car tu es Dieu au-dessus de la terre. De gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire,
gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, gloire, tu es roi, car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, 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 tu es roi. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, alléluia, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras, oh l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, jamais. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter, alléluia, la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône,
yo sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour adorer toi seul. Jéhovah, Jéhovah est son nom, 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 Jéhovah est son, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom, alléluia, El Shaddai est son nom, est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, alléluia, son nom, Jéhovah est son, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom, oh, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, alléluia, adorez le Seigneur, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, El Shaddai est son nom, alléluia, wow, El Shaddai est son nom, oh, El Shaddai est son, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah. Alléluia, alléluia. Il est digne de gloire, il est digne d'adoration, il est digne de louange. Alléluia, Jéhovah est son nom. Si Jodiane vivant, c'est grâce à vous, sans vous, Seigneur, moi pas rien. Si Jodiane vivant, c'est grâce à vous, sans vous, Seigneur, moi pas rien. M'a levé même en l'air pour m'adorer. Mets à genoux, l'empied pour me prosterner. Quittez, vois-moi, vivez devant trône. Quittez-moi, vivez devant trône. On nous dit encore, si Jodiane nous vivant. Si Jodiane vivant, c'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, moi pas rien. Sans Seigneur, on n'est rien sans Jésus. Alléluia. Jodiane vivant, sans Jésus, on ne peut rien faire. C'est grâce à lui, c'est lui qui nous a donné la force, le pouvoir de tout faire. Sans Jésus, on ne peut rien, bien-aimé. Alléluia. La pleuve même en l'air pour m'adorer. Mets à genoux, l'empire pour prosterner. Quittez, vois-moi, fais le reste s'il vous plaît. Devant trône,
Vini ta miroir, l'amour qui te voit moins, vivez devant toi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime savoir. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. La main des sœurs Yvette qui a passé la vie de prier pour nous. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Ce matin, je ne veux pas prêcher sur l'action de grâce. Je vais prêcher, je ne sais pas, entre la famille, je ne sais pas. Vous allez voir, dans Somme 11, verset 3. Somme 11, verset 3, je vais considérer cette question qui dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il y a un homme qui a remarqué une fissure dans le mur de sa maison. Il a appelé un entrepreneur qui a colmaté la fissure. Après quelques mois, le propriétaire a remarqué que la fissure est toujours là. Il a appelé un autre entrepreneur pour dire, bon, j'ai appelé un entrepreneur, il a colmaté la fissure,
Mais j'ai remarqué après quelques années ou quelques temps, la fissure est toujours encore là. Et bien le deuxième a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais réparer la fissure. Il a pris ses outils, il a réparé la fissure. Après quelques années, quelques temps, il a remarqué que la fissure était toujours là. La fissure a réapparu. En ce moment, il a appelé un autre troisième. Quand il a appelé le troisième entrepreneur, il a dit, je ne comprends rien. Ça fait 2 entrepreneurs que j'ai déjà appelés pour réparer cette fissure. Il a dit, il a consulté, il a vu, il a examiné la fissure en lui déclarant, monsieur, son problème est plus grave que cela. Vous n'avez pas un problème de fissure dans la maison, mais votre problème est dans la fondation. C'est la fondation de la maison qui est attaquée. Ce matin, il a dit, vous pouvez toujours réparer la surface. Vous toujours réparer la surface. Mais le problème est plus profond que cela. Il faut prendre le problème, il faut aller à la fondation pour réparer les. Et il y a certaines fondations qui sont irréparables. Les problèmes de nos familles et de la société sont plus complexes que cela. Toute réparation en surface ne marchera pas si nous n'attaquons pas la fondation. Et nous avons remarqué que la fondation de la famille a été attaquée. Où ça? Dans le jardin? Dans le jardin d'Éden. Satan a attaqué la famille. A attaqué la fondation. Et après, vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé? Abel a tué non, Caïn a tué. Non, vous n'êtes pas là. Caïn a tué son frère. Et depuis, il y a une chaîne, il y a une continuité de mal qui se produit. Toute structure a une fondation, les bâtiments, les maisons. On dit travail que l'on fait pour asseoir les fondements. La fondation, c'est ce qu'on fait quand vous avez déjà vu des maisons, on construit des maisons là, vrai? Des gens qui ont construit des maisons là. Il faut faire la fondation. Et quand on fait la fondation, on met beaucoup de sable, vrai? Beaucoup de si. On ne joue pas avec la fondation. On ne joue pas avec la fondation. Si on joue avec la fondation, la maison risquerait de s'effondrer. On nous dit que, en parlant des pylônes, en parlant du temple de Osmos, on dit que le Nil chaque jour ravageait le rivage. Il entraîna la terre, déségrégua les bancs de sable, déracina les rochers et mina soudainement les fondations du mouvement qui s'abattit tout entier la face contre le sol et la terre près du fleuve, jusqu'à ce que le temple s'effondra. Ce matin, nous sommes en face d'une question que les psalmistes nous dit. Lorsque les fondements se vacillent, lorsque les fondements vacillent, ça c'est la traduction du semelle, dit, lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Le cadre historique de ce psaume est inconnu. Apparemment, David était dans une situation désespérée. Sa vie était en danger. Nous savons que sa vie était en danger à plusieurs reprises. Premièrement, Saül a cherché à tuer David à plusieurs reprises. Deuxièmement, le roi Saül était jaloux. Deuxièmement, les batailles de David contre les Philistins, selon 2 Samuel, chapitre 21, versets 15 à 17. On dit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs. Il combattit les Philistins. David était fatigué. Et un mot difficile. L'un des enfants de Rapha eut la pensée de tuer David. Il avait une lance
du poids de 300 cycles d'airain. Et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Zéruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Finalement, nous avons la rébellion d'Absalom. Vous savez, la rébellion d'Absalom contre David. Son fils Absalom se révolta contre David. Ainsi que vous avez les trois situations, la vie de David était en danger. Face au danger, face au fondement qui se vacillent ou se sont révoltés, que devons-nous faire ce matin? Quand les fondements de nos familles sont attaqués, quelle est notre attitude ce matin? Quelle devrait être notre attitude ce matin? Notre attitude, premièrement, c'est de se plaindre. C'est vrai? Appelle le frère et tel, appelle la sœur et tel. Oh, mon enfant est mauvais. La sœur et tel est mauvaise. Tout le monde est mauvais. Notre première attitude ce matin, c'est de faire confiance à l'Éternel. Oh, regarde le verset premier, David dit. C'est en l'Éternel que je chercherai. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Pourquoi? Parce que les conseillers de David lui demandaient de fuir dans les montagnes. Face au danger, face aux difficultés, les conseillers de David lui disent, tu dois fuir les montagnes parce qu'il n'y a pas d'avenir pour toi. David dit, où irai-je? Où irai-je? Je ne peux pas fuir. Je vais me confier en l'Éternel. Ce matin, nous devons nous confier en l'Éternel. La Bible dit, mets ta confiance en l'Éternel et il agit. Ne mettez pas votre confiance dans les politiciens. Ne mettez pas votre confiance dans les parlementaires parce qu'ils vont faire des lois, ils vont voter des lois qui vont protéger notre famille. En fait, contre notre famille, c'est l'Éternel qui va protéger l'Éternel. L'Éternel dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui la bâtit. Le gouvernement ne peut pas poser le fondement pour nous. Les lois ne peuvent pas arranger les choses. Parce qu'ils sont capables. Ils sont incapables, excusez-moi. Le roi David ne se bouge pas, il est bon. C'est dans l'Éternel que je mon refuge. Quelle est votre perspective ce matin? C'est Dieu qui peut assurer la protection de notre famille, la protection de nos enfants, la protection de nos maris, la protection de nos femmes. C'est Dieu. Quand les choses ne vont pas bien, nous devons consulter l'Éternel, faire confiance en l'Éternel. Et il agit. Il agira, il ne manquera pas d'agir pour nous. David constate que les fondements qui constituent le socle ou la fondation de la société sont en train d'être renversés. Car les méchants ont le pouvoir. Ces fondements font référence à la loi et l'ordre de la société basée sur l'autorité de Dieu. Les 10 commandements viennent de Dieu. Toutes les lois de ce monde viennent de Dieu. Vous ne tuez pas, vous ne volez pas. Vient des 10 commandements. Que la vie est précieuse. C'est pas vrai? Mais ils vont des lois, ils disent non, c'est pas grave. Vous pouvez tuer. Vous pouvez tuer des enfants. Parce qu'on dit après quelques temps, après quelques mois, ce n'est plus encore un enfant. C'est neuf, c'est pas vrai? Et qu'est-ce que Jérémie a dit? Qu'est-ce que l'Éternel a dit, Jérémie? Vous vous souvenez? L'Éternel choisit Jérémie dès le ventre de ça. C'était pas un neuf, c'est pas vrai? C'était un an? C'était un enfant. Et David Babylone, il va dire, quand j'étais une masse, c'est pas un enfant? C'est pas un enfant? Quand j'étais une masse,
Qu'est-ce que ça? Tes yeux ne voient. Le gouvernement nous dit des choses. Les parlementaires nous disent des choses. Mais ce que la Bible nous dit, car eux-mêmes, ils attaquent le fondement de la société parce qu'ils mettent en péril la loi divine. Quand ils mettent la loi divine, que ferons-nous ce matin? Quelle devrait être notre attitude ce matin? Notre attitude, c'est de faire confiance à l'Éternel. Quand les moments qu'on appelle les tribulations, les problèmes, qu'on appelle le chaos, les tourbillons arrivent, nous devons faire comme David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Notre secours ne viendra pas des politiciens, notre secours ne viendra pas du Premier ministre, notre secours ne viendra pas de l'ONU, notre secours ne vient pas d'un homme, de quel que soit d'où il vient, notre secours vient de l'Éternel. Parce que notre fondation doit être plantée sur Jésus-Christ. Jésus est notre fondation. Pendant tout cela, nous pouvons remarquer un chaos et un renversement des valeurs et des mœurs divines dans la société. On dit que nos enfants ne sont plus sages comme avant, pas vrai? Nous ne sommes plus sages comme avant. C'est la rébellion, c'est des choses. David fait face à ces rébellions. Il ne fuit pas de sa responsabilité, mais il va vers l'Éternel. Il va vers l'Éternel, il dit, je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. En réalité, nous devons appuyer sur Dieu et chercher son appui en tout temps, en toute heure, et surtout dans le temps de la détresse. La question ce matin, quand les fondements se vacillent ou les murs se fissurent, il ne faut pas appeler un entrepreneur qui voit seulement sa poche. Mais il faut faire appel à l'architecte qui a posé le fondement. Son nom est l'Éternel des armées. Celui qui a créé les cieux et la terre sans l'aide de personne. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Il dit, au commencement, Dieu créa, il est l'architecte, c'est pas vrai? Il a posé ses fondements, c'est pas vrai? Il a posé les fondements. Il a créé les cieux et la terre. Et la terre était une masse, c'est pas vrai? C'est pas ça que la Bible dit? Une masse informe. Mais Dieu a donné forme à la terre. Ce matin, Dieu est notre architecte. Quand il y a des problèmes et des difficultés dans nos familles, consultons-nous l'Éternel. Consultons-nous l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel ce matin. Pourquoi nous devons faire confiance à l'Éternel? Parce qu'il est au contrôle. Parce que l'Éternel est au contrôle. Verset 4. David dit l'Éternel est au contrôle. Il dit l'Éternel est dans son séton. L'Éternel a son trône dans les cieux. Et les cieux et ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de Dieu est toujours au contrôle de la situation. Dieu n'a pas démissionné. Dieu n'a pas démissionné face au dérèglement de la société. Vous pensez que Dieu ne voit pas, pas vrai? Mais Dieu est omniscient, pas vrai? Dieu est omniprésent. Et il connaît tout. Dieu n'a pas démissionné face au fracas, face au changement que vous voyez dans ce monde. Dieu n'a pas démissionné. Dieu n'a pas démissionné. Vous pensez que Dieu a démissionné? Vous pensez que Satan contrôle? Mais je vous dis que son pouvoir est limité. Son pouvoir est limité. Dieu laisse faire pour un temps. Et son temps, il sait aussi que son temps est compté. Son temps est compté ce matin.
Son temps est compté. Puisque son temps est compté, il veut faire des ravages, il veut tout basculer. Vous connaissez, vous entendez parler de la tour de Pise en Italie, pas vrai? Non, personne? Google. La tour de Pise, comme ça. C'est vrai? Comme ça. C'est sûr, à un moment donné, la fondation a pris un coup, ah oui? Ok, si vous avez quelque chose qui va s'effondrer, imagine que la Bible va tomber. Au lieu de laisser la Bible tomber, je vais mettre, c'est moi. Je vais mettre mon pied. C'est pas bon, pas vrai? Quelque chose, peut-être un couteau va tomber, je vais faire comme ça. C'est dans ma tête, ok? Quelle que soit la chose, je vais tendance à dire, je dis, mais c'est pas moi ce que je fais. Si la chose, quelle que soit la chose qui va tomber, laisse tomber la chose. Laisse Dieu être au contrôle. Je ne suis pas au con. Dieu est au con. Je n'ai pas le pouvoir d'attraper la chose, mais l'Éternel a le pouvoir d'amortir le choc. Je n'ai pas le pouvoir d'amortir le choc, mais l'Éternel a le pouvoir d'amortir le choc. Si j'essaye d'amortir le choc, je reprends tout le choc pour moi. Je laisse le choc à l'Éternel. Ce matin, nous allons laisser les chocs à l'Éternel. Les chocs que vous ne voulez pas prendre, les chocs que vous ne voulez pas porter, donnez-les à l'Éternel. Parce que son dos est large, il est contrôle de la situation. Dieu est au contrôle de la situation. Dieu est au contrôle de la situation. Il n'a pas démissionné. Oh, vous pensez que l'Éternel a démissionné? Non, il n'a pas démissionné. Il ne démissionnera pas. Jamais. Son amour ne s'endort. Car il est au contrôle ce matin. N'ayez pas peur. Oh, David dit ceci dans le verset 4. L'Éternel est dans son Saint-Homme. Puisqu'il est dans son Saint-Homme, il recevra la louange. Nous devons nous réunir, donner la gloire à l'Éternel lorsque les fondations de ce monde se coulent. Car nous ne pouvons pas les attraper. Oh, c'est les erreurs que nous faisons ce matin. Ce matin que nous faisons les évangéliques, les chrétiens. Ils pensent qu'ils peuvent arranger la condition de ce monde. Oui, nous pouvons arranger les choses en prêchant la parole de Dieu seulement. C'est vrai que parfois il faut manifester. Parfois, il faut manifester pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce que le gouvernement fait. Mais ça n'arrangera pas les choses. Ce que nous pouvons faire, c'est de prier l'Éternel pour que la situation... Oh, si vous lisez l'histoire de l'Église, lorsque les tribulations, les problèmes, les difficultés, ils ont prié l'Éternel. Ils ont prié l'Éternel. Ils rentraient dans les caves, dans les trous de la terre pour prier l'Éternel. Non pas pour manifester. Mais ils priaient l'Éternel parce que l'Éternel est toujours au contrôle de la situation. Dans le verset, dans le psaume 15, l'Éternel, il dit, l'Éternel, qui pourra séjourner dans ton sanctuaire, qui est donc peut demeurer sur la montagne sacrée. L'homme a la conduite intègre, il pratique la justice, il dit la vérité, il pense au fond de son cœur. Et dans le psaume 24, il dit, la terre et les richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers à lui et tout ce qu'il a. C'est lui qui a fondé la terre et sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des coups d'eau. Qui pourra, vous connaissez bien ça, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent homme honnête qui a le cœur pur, qui ne se trompe pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain, celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Ceci me dit que l'Éternel, il règne dans son trône. L'Éternel est vivant. L'Éternel est au contrôle de la situation. Nous sommes trop petits. Nous ne pouvons pas porter cette charge, ce fardeau. Laissez le fardeau à l'Éternel. Laissez le fardeau de la famille à l'Éternel. Laissez les difficultés de la famille à l'Éternel. Oh, les enfants nous donnent des problèmes. Laissez ces difficultés à l'Éternel. Parce que l'Éternel sait comment les fixer. Parce que l'Éternel est le réparateur des brèches. C'est pas vrai? Il est le réparateur des brèches.
Il connaît la fondation, c'est lui qui a fondé. Il dit, je fixerai la fondation. Je fixerai la fondation. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne réussiront jamais. Et leur projet est voué à l'échec. Oh, je vais terminer. Dieu voit et sont les fils des hommes. Selon Somme 1er, il dit, les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Oh oui, le méchant ne résiste pas au jour du... Qui sont les méchants ce matin? Je vais vous dire ma définition des méchants ce matin. Parfois pour vous, les méchants, ce sont des gens qui tuent, hein, oui? Ce sont les voleurs. Les méchants, ce sont tous ces hommes à cravate. Tous les hommes à cravate qui font des lois iniques, des lois injustes. Des hommes qui ne connaissent pas l'Éternel. Les gens qui se sont révoltés contre l'Éternel. Ce sont tous des gens méchants. Et ces méchants, ils sont comme la paille que le vent dit. Et l'Éternel entra en jugement contre ces hommes. L'Éternel entra en jugement contre ces hommes. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Ils doivent attendre. Comme, je crois que c'est Amos qui dit, prépare-toi. Amos 4.12. Prépare-toi à la rencontre. Ils doivent se préparer à la rencontre de ton Dieu. Ils doivent se préparer pour le jugement. Oh, le verset 5 dit, l'Éternel dit, David dit, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et du vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en part. S'ils ne l'ont pas aujourd'hui, ils l'auront demain. Parce que Dieu va les juger pour toutes les lois infâmes qu'ils ont votées dans leur parlement. Tous les décrets injustes qu'ils ont signés, Dieu les appellera en jugement pour ça. Dieu appellera les hommes en jugement pour ça. Quand vous voyez que ces fondations sont en train de s'écouler, n'essayez pas de les attraper. Laisse-les tomber. L'Éternel dit, laisse-les attraper. Je prends note. Un jour, je vais les appeler en jugement. Pourquoi ça? Parce que Dieu est juste. Il dit, Dieu est, car l'Éternel est. Il aime la justice, les hommes doivent contempler sa grâce. Les hommes doivent, les hommes qui marchent. Le Somme 1er, il dit les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Car les justes connaissent la voie des pécheurs maintenant. L'Éternel connaît voix matin. L'Éternel connaît ma voix ce matin. L'Éternel connaît le chemin que je prends, que vous faites. Qu'est-ce que le chemin? Je fais confiance à l'Éternel. Qu'est-ce que le chemin? Je dis l'Éternel, tu es bon. J'adore l'Éternel. Je glorifie l'Éternel. Je marche dans la justice de Dieu. Je marche dans la droiture de Dieu. Je marche dans les commandements de Dieu. Oh, l'Éternel est bon ce matin pour ceux qui se connaissent en l'Éternel. Pour ceux qui sont justes. Ce matin, je vais finir. Dieu seul peut réparer nos brèches. La fondation a eu des fissures en Éden. Dieu a envoyé des hommes de l'Ancien Testament pour réparer ces fissures. Mais ils n'arrivaient pas. Les fissures étaient trop profondes. Les fissures demandaient un architecte qualifié, un architecte compétent. Il y a 2000 ans, un architecte est né à Bethléem. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Il a jeté une nouvelle fondation. Mais des entrepreneurs se sont ligués contre lui. Mais il nous a fait une promesse ce matin. Il viendra restaurer sa maison. Est-ce que vous croyez cela ce matin? Il nous a fait une promesse qu'il reviendra restaurer sa maison.
Parce que sa maison ne restera pas en ruine pour toujours. Sa maison ne restera pas chère pour toujours. Il reviendra mettre droit sa maison. Lisez avec moi, c'est là que je vais terminer ce matin. Apocalypse, chapitre 21, nous parle de la restauration de la maison de l'Éternel. Apocalypse, chapitre 21. Puis j'ai vu, désolé, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'après de Dieu la vie sainte, la nouvelle Jérusalem. Disons la nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse et séparée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Voici, je fais toutes choses nouvelles. La fondation est restaurée ce matin. Christ va venir restaurer nos fondations. Christ va venir restaurer nos familles. Christ va venir restaurer le monde. Alléluia. Et il dit, écrit, par ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau, de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre. Tout le monde qui a fait mauvais loi, tout le monde qui a fait mauvaise loi, yo là tout, regardez. Yo là tout. Et notre espérance ce matin, prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. Christ viendra et il restaurera la fondation. Que Dieu vous bénisse. Qu'on aime ta égard. Célèbre songer quand Jésus t'est oh, femme d'agoubi, dom, 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 bien.